Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est l'heure d'être avec vous. On est jeudi aujourd'hui, il pleut ici chez moi, il fait froid, mais bon, ce n'est pas grave, on est bien. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Que vous soyez en France, Belgique, Suisse, Québec, Maroc, Algérie, Tunisie, whatever, tant que vous êtes franco, bah salut à vous et j'espère que vous passez un merveilleux jeudi après-midi, jeudi matin ou jeudi soir. Ok, bon les amis, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes Patreons, le cartel. Donc Enzo Lapino, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mimi Mounir, Mr Biggie, Johnny B Good, El Calibré, Bill Life, Coutinho de Contaki, 007 Popo, Bex, After Day, Ivan, Alexis Chalet, Amin Amino. Merci la famille, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites. Sérieusement, merci, merci, merci. Donc les amis, si vous voulez me supporter, me remercier pour ce que je fais, pour ce que je partage. Donc vous pouvez me remercier en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de ma vidéo, c'est Patreon. Donc c'est pour me supporter, supporter la chaîne. Et moi en contrepartie, je vais citer votre nom et vous remercier sur chacun de mes live streams et sur chacune de mes vidéos. Ok? Aussi, j'aimerais remercier mes abonnés de YouTube, CryptoCrypteur, Hicham Redouane, Enzo Lapino, Bill Life, Maxime Portanier, XRP Adafan, Guy XRP, Poyeux Rénov et Jérémy FP. Merci à vous la famille, merci, merci, merci pour votre support. Donc voilà la famille, aujourd'hui, ce sera une vidéo comme d'habitude, 30 minutes, 40 minutes. N'oubliez pas, demain je serai en live stream sur Twitch à 20 h. Lundi aussi, je serai en live stream sur YouTube à 20 h. Mardi, mercredi, jeudi, c'est seulement des vidéos statiques comme j'ai fait hier et avant-hier et aujourd'hui. Ok? Bon, aujourd'hui ça va parler de XRP bien sûr, le début de chaque vidéo c'est XRP. Après je vais reprendre l'article sur lequel j'ai parlé hier concernant XDC, mais je vais parler sur lui en profondeur. Sinon d'autres choses sur XDC et voilà. Donc et aussi une petite culture générale sur Bitcoin, sur les CBDC, etc. Donc voilà, on commence sans trop perdre votre temps. XRP 48 sous, toujours en euros, une hausse de 1,49%. Le market cap 21 milliards, une hausse de 1,49%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 4 milliards, une hausse de 15,45%. Et le circulating supply, on parle toujours de 45 milliards de XRP, toujours en circulation. Le market cap 1 trilliard 617 milliards. Ouh, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 145 milliards. Donc il y a plus d'argent qui est entré dans le crypto. Il y a plus d'argent qui se fait trade dans les dernières 24 heures. Et la BTC Dominance, ça n'arrête pas de m'intriguer, ça n'arrête pas de me mettre bien dans le sens que hey, la alt season s'en vient très bientôt. Et là on parle de 58,2%. Elle continue de baisser. Juste hier c'était 59. Donc le momentum est en train de se diriger vers le altcoin. Ok, ça c'est une indication. Ce n'est pas une confirmation mais c'est une indication. Ok les amis. Bon, on avance. Le premier article aujourd'hui. Le PDG de Ripple attend la confirmation de Gary Gensler d'avoir une conversation avec la SEC. Encore une fois, Gary Gensler, on sait c'est qui. C'est le gars tout attendu par tout le monde, par le Congrès, par Ripple, par la SEC. Le Congrès, il veut Gary Gensler parce que il voit que la SEC est en train de se ridiculiser, elle est en train de détruire l'innovation. Ça devient une sécurité nationale parce qu'ils n'ont pas les règles, ils n'ont pas la mentalité pour régulariser les technologies modernes comme on voit en ce moment avec la blockchain et la crypto. Ripple, elle a besoin de Gary Gensler parce que c'est un gars qui comprend les choses, c'est un gars du MIT. Les MIT, ils ont étudié le Ripple Project. Le gars, il a parlé de l'Internet de la valeur, il a parlé de Bridge Currency. Donc, et aussi, la SEC a besoin d'un gars comme ça dans son organisme parce que la SEC, dans sa propre loi, elle est mélangée. Elle ne sait même plus comment faire et comment gérer les choses. Donc avec le procès qu'elle a avec Ripple, c'est le procès du siècle pour que la SEC évolue d'une autre étape, augmente d'une autre étape. Et pour qu'elle puisse gérer et régulariser des prochaines technologies dans le futur. Ok ?
Donc, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, espère avoir une conversation avec la nouvelle direction de la SEC. La société de chaîne de blocs Ripple met ses espoirs dans le professeur Gary Gensler, spécialiste de la cryptographie du MIT, qui devrait être confirmé en tant que nouveau président de la SEC plus tard ce mois-ci. Ce mois-ci. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait une perspective de règlement lors d'une récente interview à Bloomberg, le PDG Brad Garlinghouse a déclaré qu'il espérait revoir de telles conversations avec une nouvelle administration. J'espère que lorsqu'une nouvelle administration entre dans la SEC, il y aura une opportunité de revoir certaines de ces conversations. Il y a une opportunité d'avoir une conversation avec le nouveau leadership alors qu'il fait venir son équipe et ce qui peut être fait pour Ripple et vraiment pour toute l'industrie de la cryptographie. Donc c'est un gars, encore une fois, il connaît le blockchain, il éduque les élèves dans le MIT sur la blockchain, sur Bitcoin, sur les ICO, sur les digital assets, sur tout l'écosystème de la crypto. C'est un gars, il a parlé de l'Internet de la valeur. C'est un gars qui vient du MIT. Le MIT, il a étudié le Ripple Project, le projet de Ripple. Il a parlé de bridge currency. Il a même cité XRP comme une bridge currency. Ok? Donc, c'est le gars qu'il faut. Et surtout que la SEC s'est ridiculisée. Elle a sorti des arguments qui ne font aucun sens. Elle a pris 8 ans pour poser des accusations sur la SEC, en sachant que la SEC, avant, il y a des gens corrompus qui travaillaient pour elle, comme William Finman, Jay Clinton. Donc, ce gars-là va vraiment faire le ménage et faire les bonnes choses. Et surtout que Ripple compte sur lui. Et tout le monde compte sur lui parce qu'il va faire les bonnes choses. Ça, c'est sûr et certain. Ripple est prêt à se battre vigoureusement. Garlinghouse continue de soutenir que la plainte à la bombe qui a été déposée par l'ancien président de la SEC, Jay Clinton, à la fin du mois de décembre, n'avait pas de sens puisque XRP était commercialisé depuis 8 ans. Ah oui. Alors que le procès se poursuit dans son 4e mois, l'exécutif, qui a été nommé défendeur avec le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, déclare que son entreprise va la combattre vigoureusement. Et c'est sûr, parce que ça ne fait aucun sens. En effet, nous avons l'intention de le combattre vigoureusement de notre point de vue. Ce qui s'est passé ici n'est pas seulement un procès contre Ripple, mais c'est contre toute l'industrie de la cryptographie. C'est ça le problème, c'est ce que les autres ne comprennent pas. Ils continuent à insulter XRP, continuent à insulter Ripple. C'est que ce procès-là qu'on est en train de vivre, malheureusement c'est nous les investisseurs de XRP, donc on prend le coup, hein, on prend une bonne balayette parce qu'on a perdu de l'argent, mais on est en train de sauver l'industrie au complet. Est-ce que vous réalisez? C'est grâce à Ripple que Gary Gensler va voir le jour chez la SEC. C'est grâce à Ripple que Gary Gensler va faire les mains et les pieds pour changer les règles et les lois dans la SEC. Donc, grâce à Ripple que la SEC pourra bien régulariser les prochaines technologies qui vont venir. Donc tout ça c'est grâce à Ripple. Et aussi, il ne faut pas oublier, c'est grâce à Ripple que les banques centrales, les régulateurs, les payment providers, les market makers se sont fait éduquer. C'est grâce à Ripple. C'est Ripple qui a éduqué tous ces gens-là pendant 8 ans. Hein? Le problème d'efficacité énergétique de Bitcoin. Comme rapporté par YouToday, la SEC tente de contrecarrer la motion de Ripple visant à obliger la production de documents liés à Bitcoin et Ethereum, en soulignant le fait que Ripple a parfaitement compris la distinction entre les deux principales crypto-monnaies et XRP sur la base de sa conversation avec un investisseur. Dans son interview, Garlinghouse a déclaré que Bitcoin résolvait un vrai problème. Je pense qu'il est très clair que Bitcoin résout un réel problème pour les personnes qui souhaitent s'exposer à cette classe d'actifs. Pourtant, il a de nouveau sonné l'alarme sur l'impact environnemental de Bitcoin, faisant écho au cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Une transaction Bitcoin équivaut à environ 75 gallons d'essence brûlée. Une putain de fucking transaction. Est-ce que vous réalisez les gars, 75 gallons d'essence brûlée pour une seule transaction. Donc imaginons le monde complet faisant des transactions avec Bitcoin, les banques centrales, les institutions financières, etc. Mais c'est fini, on n'a plus de planète les gars. Il faut réfléchir là. Il ajoute que XRP est environ 100 fois plus économe en énergie que Bitcoin et aussi 100 fois plus économe que le système traditionnel. Non seulement Bitcoin, mais le système traditionnel aussi. Ok? Donc ça c'est le premier article, on avance. Deuxième article, le PDG de SBI Holdings, Kitao, quitte le conseil d'administration de Ripple.
Donc, Kitao, c'est la célébrité au Japon, connue partout, surtout dans le space de la crypto. Donc, c'est un gars qui était un membre exécutif de chez Ripple. SBI détient 10% de stake chez Ripple. Mais maintenant, on voit que ce gars-là, Yoshihisa Kitao, va a quitté le conseil d'administration de Ripple. Adam Trademan, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un gars qui est là depuis très longtemps. C'est un gars de SBI Ripple Asia. Maintenant, lui va devenir un membre exécutif pas un membre exécutif, un conseil d'administration de Ripple. Adam Trademan, PDG de SBI Ripple Asia, remplacera Yoshitaka Kitao, PDG de SBI Holdings, en tant que membre du conseil d'administration de Ripple Labs. Trademan pourrait poursuivre la mission de Kitao visant à établir l'Internet de la valeur au Japon et dans d'autres régions d'Asie. Encore une fois, Adam Trademan, c'est exactement comme Kitao, dans le sens qu'il a la même mentalité, sinon il ne serait pas là. Bien que cela n'ait pas encore été annoncé officiellement via un communiqué de presse, le site web indique qu'il y a un changement dans la direction de Ripple Labs. Yoshitaka Kitao, connu pour être l'un des plus grands soutiens de Ripple et Asie et PDG du groupe de services financiers japonais SBI Holdings, quittera apparemment ses fonctions de membre de conseil d'administration. Kitao est considéré comme une figure clé pour de nombreux projets liés à Ripple et XRP au Japon, tels que MoneyTap et SBI Asia. Vraiment, ce gars-là, il est tellement obsédé par Ripple et par XRP. Vraiment, il a tout fait et c'est grâce à lui tous les projets qu'on voit au Japon et en Asie. C'est grâce à lui SBI Asia. Donc maintenant, on voit Ripple SBI Asia dans laquelle André Trademan travaille et maintenant il va devenir le conseil d'administration chez Ripple. MoneyTap, c'est l'application qui va compétiteur de Alipay et PayPal, mais qui va se faire utiliser au Japon. Et aussi, ça va être l'application qui sera utilisée pour les Jeux Olympiques, Tokyo 2022, je pense. Donc, cependant, le remplaçant de Kitao est donc le nouveau membre du conseil d'administration de Ripple Labs. Adam Trademan n'est pas moins ancré dans les efforts visant à promouvoir l'adoption du XRP en Asie. Trademan est le PDG de SBI Ripple Asia, SBI Mining Chip et également PDG et cofondateur de BRD, c'est un wallet. Une société partenaire de Ripple qui fournit des services financiers basés sur la blockchain pour la génération mobile. Donc c'est vraiment un portefeuille mobile. Il est important de souligner cependant que l'annonce n'a jusqu'à présent été qu'indirectement officielle via le site web de Ripple. Donc this hasn't been announced, donc ce n'est pas officiel vraiment, mais c'est là. Donc c'est vrai, c'est une vérité, il a quitté. Dans les commentaires, CryptoEri, membre respecté de la communauté XRP, a écrit que Kitao avait récemment démissionné de quelques postes SBI. Il a toutes les mains sur le pont pour l'Osaka Digital Exchange, reliant l'Europe, Singapour et le Japon pour devenir la première plateforme mondiale STO sur la blockchain, a déclaré CryptoEri. Donc, si on comprend bien, il est sur un autre projet qui est encore plus fou. Maintenant, il a quitté SBI, tous les projets SBI, parce que le mec, il est là depuis très longtemps. Il a fait ce qu'il voulait faire. Il a mis en place les projets clés. Hein? Maintenant, c'est André Trademan qui va prendre le relais. Mais ce que Eri vient de dire, il a toutes les mains sur le pont pour l'Osaka Digital Exchange, reliant l'Europe, Singapour et le Japon pour devenir la première plateforme mondiale STO sur la blockchain. Et vous pensez qu'elle va utiliser quoi? Elle va utiliser XRP parce que c'est un putain d'obsédé sur XRP. Donc c'est une nouvelle utilité, etc., etc. Pendant ce temps, Trademan devrait être un digne remplaçant pour Kitao. En tant que PDG de SBI Ripple Asia, une joint venture entre Ripple et SBI Holdings, il présente la mission de Kitao d'établir l'Internet de la valeur au Japon et dans d'autres régions d'Asie. SBI Ripple Asia fournit RippleNet aux institutions financières et aux fournisseurs de services de transfert d'argent au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En décembre 2019, la co-entreprise a annoncé son intention de capter jusqu'à 50% du volume des transactions de l'ensemble du réseau de Ripple. Pendant ce temps, CryptoEri a trouvé une vidéo du printemps dernier dans laquelle Trademan parlait d'énormes potentiels du XRP en tant que monnaie relais pour le yuan numérique. Comme l'a expliqué Trademan, chaque pays et chaque entreprise devront payer d'une manière ou d'une autre avec le yuan numérique pour faire des affaires avec la Chine dans 5 ans au plus tard. Et ça c'est vrai, je l'ai déjà entendu cette vidéo là. Ça fait un long moment. Je pense qu'en 2019 il a parlé de ça. Et c'est vrai, parce que maintenant si tu veux faire affaire avec le yuan,
Si tu veux faire si tu veux faire affaire avec la Chine, il faut que tu ailles le yuan numérique. Si tu veux faire affaire avec une entreprise chinoise, il faut que tu ailles le yuan numérique. Et le fait, maintenant, il a dit, parler de l'énorme potentiel du XRP en tant que monnaie relais pour le yuan numérique. Donc, tous les gens qui voudront faire affaire avec le yuan numérique devront utiliser XRP comme monnaie de relais, bridge currency. C'est aussi simple que ça. Si vous ne prenez pas en charge le RMB numérique, vous ne pouvez pas faire affaire avec la Chine. Je ne parle pas du gouvernement, je veux dire de toute entreprise chinoise. Personne ne travaille là-dessus. C'est pourquoi, au moins, la façon dont je peux aider... Personne ne travaille là-dessus. C'est pourquoi, au moins, la façon dont je peux aider, je l'espère, est de voir comment nous pouvons porter des actifs numériques pour le RMB numérique. Pour moi, c'est le problème le plus important, potentiel massif dans ces situations économiques que les gens ne semblent pas voir venir. Donc, tu veux faire affaire avec la Chine, il faut que tu ailles le RMB numérique. Si tu n'as pas le RMB numérique, tu ne peux pas faire affaire avec la Chine. Tu ne peux pas faire affaire avec une entreprise chinoise. Donc, toi, maintenant, tu as tes dollars américains. Hein, tu as l'euro. Hein, mais il te faut du RMB numérique, du yuan numérique pour faire du commerce avec la Chine. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de mettre du capital qui va dormir en Chine, qui est les comptes Nostro Vostro, donc du capital endormi, hein, laisser de la liquidité dormir pour rien, ben, XRP, comme un moyen de relais, hein, donc l'euro, tu le switches en XRP, XRP tu l'envoies en Chine, la Chine prend le RMB et le switch en RMB, tu sais, et vice versa. C'est vraiment ça, et c'est malade, c'est malade. Et c'est pour ça que XRP, c'est une monnaie de malade. Il faut patienter, il faut arrêter de crier « Ah my God, ça a baissé, ah my God, c'est moins 10%, ah my God ». Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que vous faites du mal, XRP, c'est XRP, c'est un digital asset, il va monter quand il va décider de monter. Aussi simple que ça. Maintenant, sois heureux que tu es là-dedans. Sois heureux que tu n'es pas en retard. Sois heureux que maintenant, hey, dis-toi que tu es riche, mais tu dois attendre, c'est tout. Ok, on avance. Ripple retire 1 milliard de XRP de l'entièrement, tandis que XRP est de retour sur CoinMarketCap, un top 10. Donc, on voit ici, Ripple, elle a retiré 1 milliard de XRP du escrow. Est-ce que ces 1 milliard là vont être vendus? Moi, je pense que oui. Parce que chaque fois les 1 milliard sortent du escrow, ils sont en train de se vendre directement à des institutions. Donc, des institutions financières, des banques ou n'importe, achètent Ripple directement, achètent XRP directement de chez Ripple. Donc, Ripple prend 1 milliard de escrow et elle le vend. Okay. DLT Decacorn, Ripple a traditionnellement déplacé 1 milliard de ses jetons de l'entièrement le premier jour d'un nouveau mois. Le 1er avril, le géant de la blockchain basé à San Francisco, Ripple Labs, a retiré un autre milliard de jetons de XRP de l'entièrement selon les données de Well Alert. En attendant, CoinMarketCap a renvoyé XRP dans le top 10 des devises numériques après une brève absence. Ripple retire 1 milliard de XRP. Crypto Tracker Well Alert a partagé qu'il y a environ 10 heures, Ripple Labs a libéré un autre milliard de XRP de l'entièrement car c'est le 1er avril aujourd'hui et que de tels retraits ont eu lieu le 1er de chaque mois au cours des dernières années. Okay? Donc les dernières années, à chaque mois, il y a eu 1 milliard de retraits qui se fait. L'équivalent fiat de ce montant XRP est environ 575 millions de dollars. En règle générale, Ripple remet environ 800 millions de pièces sous séquestre et utilise le reste de la somme pour couvrir les dépenses opérationnelles de l'entreprise en investissant dans des projets prometteurs et en soutenant la liquidité XRP sur le marché. Cependant, Ripple Labs a maintenant une catégorie supplémentaire de coûts. Payer l'équipe juridique pour défendre Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen devant le tribunal contre le régulateur américain des valeurs mobilières. Même si plusieurs bourses, y compris des géants tels que Coinbase, Bittrex et Binance US, ont suspendu le trading XRP, le poids lourd de la crypto continue de retirer XRP de l'entièrement sur une base régulière.
Ripple Bitso Coinbase décale de 122 millions de XRP et ça on a parlé de ça hier. Maintenant, il y a des gens, et croyez-moi, il y a des gens maintenant, vous allez voir, ils vont commencer à parler, ils vont créer du FUD, ils vont créer des articles négatifs. Ah, vous voyez, Ripple, elle retire 1 milliard du escrow, donc ça veut dire qu'elle contrôle le escrow. Et là, quand elle retire, c'est parce que c'est pour qu'elle paye ses dépenses opérationnelles, c'est pour qu'elle paye ses juges, donc c'est centralisé, blablabla. Bla, bla, bla. Hey, ça, garde ça pour toi, on s'en fout. On s'en fout. S'il y a du FUD, laisse-les faire du FUD. S'il y a du n'importe quoi, laisse-les faire du n'importe quoi. Mais ça ne change rien à l'utilité du XRP. On s'en fout de ce que Ripple fait. On s'en fout. Vraiment, nous on est des investisseurs. On investit sur XRP. XRP a une utilité. Même la juge Sarah Netburn, la juge qui a aucun rapport avec les cryptos, elle a compris ça en 3 mois. Que XRP a une valeur monétaire et il a une utilité. Et XRP va se faire utiliser partout dans le monde entier pour des paiements transfrontaliers et pour des settlements. Donc, pour qu'ils retirent XRP, payent leurs dépenses opérationnelles, ça on s'en fout. C'est juste les petits cerveaux, les gens qui détestent XRP, les gens qui veulent voilà, mettre les gens dans l'erreur, c'est eux qui vont créer des articles négatifs et créer des phrases et formuler des phrases et des paragraphes tellement puissants qui font du sens quand tu les lis qu'ils peuvent vraiment te confondre. Donc faites attention, faites attention, faites attention. Et là, moi je pense qu'il y aura du FUD qui s'en vient. Hein? Surtout avec ça là. Hein? Le fait qu'il paye ses dépenses opérationnelles, blablabla. Ok? Et aussi payer les juges. En sortant 1 milliard de XRP, blablabla. Donc Ripple remet environ 800 millions de pièces au séquestre. Donc elle a remis 800 millions de pièces. Donc il y a 200 millions qu'elle a vendu, mais elle a remis 800 millions de pièces. Anyway, bref, c'est juste... Voilà, c'est une nouvelle. Elle a sorti 1 milliard de XRP, il faut le savoir, ok? Bon, on avance. Maintenant ici, on voit quelles sont les meilleures crypto-monnaies à acheter en avril. Donc je ne vais pas tout lire, mais là on voit ici, ça parle de Ethereum, ça parle de Litecoin et ça parle de Ripple. Donc le mois d'avril vient de commencer et XRP c'est une des monnaies qui va pump ce mois d'avril. Beaucoup de monde pense la même chose et moi aussi je pense la même chose. Donc ici sur cet article, ça parle de 70 sous et ça pourrait même aller beaucoup plus haut que 70 sous comme 80 sous, 90 sous, même 1 dollar. Ok? Donc voilà, je ne voulais pas, je n'ai pas besoin de lire le tout, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le mois d'avril, XRP pourrait pump. Ok? On avance. Et Sologenic lance DEX. Donc vous savez c'est quoi Sologenic? Sologenic c'est une plateforme d'échange qui est basée sur le XRP Ledger. Mais elle va utiliser XRP comme la base de paire. Comme la paire de base, comme la paire de base contre d'autres coins et surtout contre 30 000 stocks. 30 000 stocks tokenisés qui vont venir d'énormes plateformes de stock, hein, des grands échanges connus traditionnels. Ils vont venir de ces plateformes d'échange traditionnelles vers Sologenic. Donc il y aura 30 000, jusqu'à plus que 30 000 stocks tokenisés qui vont se faire trader qui vont se faire trader dans cette plateforme d'échange. Et XRP, ça sera la base, la paire de base. Ok? Donc Sologenic, donc plus d'utilité, plus de liquidité. Des gens du système traditionnel, ils vont venir sur Sologenic parce qu'ils vont dire hey, maintenant on peut trader des actions contre de la crypto. Donc c'est un autre délire là. Donc c'est sûr et certain, ça va faciliter les choses à plein de monde et plein de monde vont sauter sur cette plateforme. Donc maintenant elle est live. Sologenic lance DEX, un pas de plus pour permettre aux utilisateurs de négocier des actions tokenisées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc le stock market, on sait, c'est de 9h du matin à 5h de l'après-midi, du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, c'est fermé. Donc c'est vraiment limité. Là, on parle des actions qui peuvent se faire trader 24 h sur 24, 7 jours sur 7 comme la crypto. C'est fou. Sologenic a annoncé le lancement du très attendu Sologenic Decentralized Exchange sur la blockchain incroyable, rapidement et sécurisée XRP Ledger, permettant aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies et les actifs tokenisés à venir, tels que les actions, les ETF et les matières premières des principales bourses mondiales 24 h sur 24, 7 jours sur 7 de tous les coins du globe. C'est fou ça. Les matières premières, on parle de oil, on parle de l'essence, on parle de gaz, on parle, c'est tout, vraiment, qui peut se faire trader contre XRP et Solo.
Le Sologenic DEX est une plateforme de trading décentralisée avancée qui permet aux utilisateurs d'échanger peer-to-peer n'importe quelle fraction d'actifs tokenisés, Solo et XRP, tout en ayant la garde de leurs clés privées, ce qui offre une sécurité et une confiance maximale. C'est incroyable. Avec le Sologenic DEX, les utilisateurs peuvent gérer en toute sécurité leurs actifs et échanger sur le DEX en se connectant à leur portefeuille préférés tels que Solo Wallet, Ledger, Devices, Decent, Xoom et plus encore. Donc, avec tes Ledger, avec tes cold wallets comme Decent et Ledger, tu peux intégrer la plateforme d'échange et tu pourras trade juste avec ton wallet, Ledger ou Decent. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Et j'adore ça parce que il nous facilite les choses, vraiment, vraiment. Donc maintenant, en particulier comme toi et moi, on n'a pas besoin d'ouvrir un compte chez une banque, payer $10 par trade, je ne sais pas quoi, cassage de tête, cassage de cul, je ne sais pas quoi. Là, on parle de une plateforme décentralisée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux accéder juste avec ton CoinField parce que c'est les mêmes propriétaires de CoinField. C'est comme Coinbase et Coinbase Pro. Maintenant, tu as CoinField et Sologenic. Donc, avec les mêmes informations que avec lesquelles tu accèdes sur CoinField, tu peux les utiliser pour accéder dans Sologenic. Donc, Sologenic, hey, tu as toujours voulu avoir des actions, ben, avec Sologenic, tu peux trader tes cryptos pour des actions. C'est incroyable. Tu peux avoir du Apple, tu peux avoir du Netflix, tu peux avoir du Facebook, tu peux avoir etc. Donc moi qui n'ai pas dans le stock market, Sologenic va me permettre d'être dans le stock market sans être dans le stock market. Comprenez? Donc un stock market tokenisé. C'est énorme et j'adore ça. Avec le boom de la finance décentralisée DeFi de 2020, un certain nombre de DEX ont vu le jour. Mais ce qui distingue Sologenic DEX, c'est la possibilité de négocier librement et de manière fractionnée les actions tokenisées à venir. Encore une fois, de manière fractionnée. Ce n'est pas genre un stock market, tu dois vraiment acheter par exemple, Amazon, l'action de Amazon coûte $3000. Il te faut $3000 pour avoir un Amazon. Mais avec Bitcoin, tu n'as pas besoin d'avoir $50 000 pour avoir un Bitcoin. Tu peux acheter $100 de Bitcoin, $1000 de Bitcoin. Ben, c'est exactement ce qu'elle va faire Sologenic. Tu peux acheter $100 de Apple, $50 de Amazon, $20 de Netflix. Pas besoin d'avoir $3000 pour avoir Amazon, $1000 pour avoir Apple. Tu comprends ce que je veux dire? C'est énorme, ça va tout changer. Le développement du composant principal de Sologenic, la plateforme de tokenisation est terminée et nous attendons actuellement l'approbation de la licence MIFID par l'autorité de surveillance financière. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est sur le XRP Ledger, plus d'utilité, plus de liquidité sur XRP. Bien sûr, Solo, si vous êtes intéressé par Solo, c'est un bon asset à acheter. Surtout, ça va être le BNB de Binance. Voilà. Voilà. So, on avance et c'est vraiment merveilleux. J'adore ça. Maintenant, on a fini avec Ripple. On est à 27 minutes. Maintenant, on va attaquer un peu les CBDC. L'euro numérique sera décidé dans quelques mois. Lagarde de la BCE. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la sortie d'un euro numérique prendra encore au moins 4 ans. Encore une fois, ces gens-là, ils ne vont pas te donner les choses claires. Ils vont toujours être vagues. Donc, on peut tout voir dans ces 4 ans-là. Est-ce que ça va être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? I don't know. Mais elle a dit, prendra encore au moins 4 ans. Là, c'est Christine Lagarde qui l'a dit. I don't know. Je ne peux pas trop commenter sur ça. Mais encore une fois, tout ce que je sais, c'est que ces gens-là, il ne faut pas leur faire confiance aveuglement. Quand ils parlent vaguement. Pour que toi, tu restes confus. Ok? La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré aujourd'hui que la décision de publier ou non un euro numérique sera prise d'ici le milieu de cette année. D'ici le milieu de ça, on le sait. Ça, on le sait depuis un long moment. J'ai déjà parlé de ça. Cette année, le milieu de cette année, ils vont prendre une décision. Mais d'ici 4 ans, au moins 4 ans, pas d'ici 4 ans, au moins 4 ans, le CBDC verra le jour. I don't know. Je pense pas qu'ils auront le luxe d'attendre 4 ans. Je ne pense pas. Mais la sortie effective d'une monnaie numérique de la Banque Centrale Européenne prendra des années. Une décision sur un euro numérique sera prise dans les prochains mois, mais la sortie effective d'une telle monnaie pourrait prendre des années. Pourrait, pas elle va prendre, pourrait prendre. A déclaré aujourd'hui la patronne de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. La présidente de la BCE a déclaré à Bloomberg que l'ensemble du processus de développement d'une monnaie numérique de banque centrale pourrait prendre au moins 4 ans supplémentaires, bien que la banque envisage de prendre une décision sur l'opportunité de passer à l'initiative d'ici mai 2021. Donc moi, je pense que cette année, il y aura l'initiative, c'est sûr et certain, ils vont prendre la décision. Mais
impossible, impossible de les voir attendre 4 ans et plus. Impossible pour créer leur CBDC. Impossible. Ça, c'est ma spéculation. Je reste ferme sur mon opinion. Une CBDC est une version numérique d'une monnaie fiduciaire, ce qui est adossé à une banque centrale. Des pays du monde entier recherchent actuellement les avantages de développer un tel actif. Mais l'ensemble du processus, soyons réalistes à ce sujet, prendra à mon avis encore 4 ans, a déclaré Lagarde. Peut-être un peu plus, mais j'espère que nous pourrons le conserver d'ici 4 ans, car c'est une entreprise technique et un changement fondamental. Elle a dit que la BCE prendra bientôt une décision pour l'opportunité de libérer réellement une CBDC. Après tout, cet objectif mi-2021 n'est plus que dans 3 mois. Si les législateurs donnent le feu vert, les travaux de développement et de la technologie commenceront alors. Les travaux, etc. ne prennent pas 4 ans pour créer une CBDC. Hein? Ça, c'est de la bullshit. C'est un mensonge venant de Christine Lagarde. Et je la comprends parce qu'elle est dans une place où elle ne peut pas donner... donner des moyens pour que les particuliers comprennent, etc., etc. Elle doit rester vague. Moi, je ne pense pas que ça va prendre 4 ans parce qu'ils n'ont pas le luxe d'attendre 4 ans et plus. Impossible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on avance. C'est juste pour vous dire que mi-2021, ils vont prendre une décision. Et à partir de là, ils vont commencer le développement, etc. Mais le développement et la création de la CBDC ne prendra pas 4 ans. Ça, c'est sûr et certain. Ok? On avance. La Banque centrale des Caraïbes orientales lance publiquement une nouvelle monnaie numérique. La Banque centrale des Caraïbes orientales, ECCB, ECCB, située dans le pays de Saint-Christophe, Saint-Kitts et de Nevis, a publiquement mis en ligne sa monnaie numérique de banque centrale D-Cash mercredi. Des pays comme la Russie, la Chine et le Japon ont testé une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, dans le cadre d'un arc de développement plus large, comme indiqué précédemment et exploré dans un précédent rapport de recherche de The Block sur le sujet. Jusqu'à aujourd'hui, une seule banque centrale a mis en place une CBDC, la Banque centrale du dollar de sable des Bahamas. La chef de la Banque des règlements internationaux a déclaré mercredi que si elle était correctement mise en œuvre, les CBDC pourraient aider à réduire les problèmes de longue date dans le secteur des paiements. Le lancement du D-Cash de ECCB est remarquable car c'est le premier exemple d'une banque centrale au sein d'une union monétaire à se mettre en ligne avec une CBDC. Une union monétaire est un accord entre 2 ou plusieurs pays pour maintenir la même monnaie ou pour maintenir les prix de leurs monnaies similaires. Et là, on parle du IMF parce que c'est un système monétaire de 189 pays. L'Union monétaire des Caraïbes orientales, UCCU, comprend 8 pays des Caraïbes, mais D-Cash ne serait disponible que dans 4 d'entre eux, Saint-Kitts et Nevis, Antigua et Barbuda, Grenade et Sainte-Lucie. Ok? Donc voilà, c'est la Banque centrale des Caraïbes orientales lance publiquement une nouvelle monnaie numérique. On a le Bahamas déjà qui l'a sorti. On a le Yuan, la Chine, on a Krona, la Suède qui sort bientôt, on a la Russie bientôt, on a la Turquie bientôt. Donc ça commence, voilà. Bon, on avance. Et là, ce qui est drôle, ça c'était vraiment drôle. Le Venezuela, il est tellement, sans espoir que le Venezuela remplace la monnaie nationale par Bitcoin. Donc maintenant, Bitcoin, c'est devenu la monnaie nationale du Venezuela. C'est incroyable, je ne pensais jamais un jour entendre ça, voir Bitcoin devenir la monnaie nationale d'un certain pays. Et voilà, c'est là, et c'est là. C'est pour ça il faut être prêt à tout. Parce que même si notre cervelle nous dit non, ça ne va pas arriver, hey, on est dans un temps où tout peut arriver. Il y a tout, vraiment. Donc, dans un mouvement fascinant, le Venezuela, qui est une économie de casier depuis la mort d'Hugo Chavez en 2013, a abandonné sa monnaie nationale, le bolivar, et tout lien avec le dollar américain, et a décidé de lier sa monnaie nationale au Bitcoin à la place. Cela fait suite à des années d'hyperinflation où le bolivar, l'ancien et le nouveau, est devenu sans valeur. Donc tout ça pour acheter un papier hygiénique. C'est vraiment triste, c'est incroyable. Le résultat est que la société est passée du commerce de l'argent au commerce du troc, préférant recevoir une miche de pain, un rouleau de papier toilette et un sac de bonbons pour une journée de travail plutôt qu'une monnaie qui valait $1 le matin et le soir valait 1 centime. C'est la nature de l'hyperinflation.
Le fait est que j'ai vu cela au Zimbabwe et dans d'autres pays. L'Allemagne de Weimar dans les années 1920 étant celle sur laquelle pointe le plus l'attention. Et les caractéristiques de l'hyperinflation sont: l'hyperinflation est une inflation extrême ou excessive où les hausses de prix sont rapides et incontrôlables. Et je ne pense pas que ces choses-là vont arriver maintenant, mais avec les choses, comment les choses sont en train de se dérouler, on peut nous aussi vivre ce genre de problème. Nous, on pense qu'on vit dans des pays vraiment sécuritaires, voilà, blablabla, blablabla. Mais ce genre de choses peuvent arriver aux États-Unis, peuvent arriver au Canada, peuvent arriver en France, peuvent arriver dans n'importe quel pays. Parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Vraiment. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, ces gens-là, l'élite, ou je ne sais pas voilà, les gens qui nous contrôlent, qui contrôlent nos vies quotidiennement, depuis la nuit des temps, ont décidé de mettre l'économie, ont décidé d'effondrer l'économie. Ils veulent tout ça. Avec tout l'argent qu'ils impriment à gogo, hein, sans arrêt. Cet argent n'a aucune valeur, elle n'est baquée par rien. À un moment donné, cet argent-là, le pouvoir d'achat va baisser, l'inflation, là on parle, ça va être incroyable. Et les gens pensent qu'il n'y aura rien. Ça va venir, ça s'en vient, c'est en train de se préparer. C'est comme un tsunami. Il se prépare, tu vois l'eau, elle part. À un moment donné, tu n'as plus d'eau. Voilà, tu vois le sable, il n'y a plus d'eau. Mais là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, c'est calme. Mais le tsunami arrive parce que il prend l'eau, il prend l'énergie, il prend la puissance pour, boum, revenir sur toi. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui va se passer. Je ne suis pas en train de dire que le Canada et la France vont vivre l'hyperinflation. Je ne penserai pas. Mais on va vivre un truc qui ressemble à ça. Parce que la vraie crise financière s'en vient, qu'on le veuille ou non. On ne va pas y échapper. Ça, c'est sûr. La plupart des banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine, visent un taux d'inflation annuel pour un pays d'environ 2% 3%. Pendant les périodes d'hyperinflation, un pays connaît un taux d'inflation de 50% au plus par mois. Le Venezuela, la Hongrie, le Zimbabwe et la Yougoslavie ont tous connu des périodes d'hyperinflation. Voilà. Je ne vais pas lire le reste, mais c'est juste pour vous faire comprendre que le Venezuela remplace la monnaie nationale par Bitcoin. C'est mort, c'est la monnaie nationale du Venezuela. Ok? Bon. Ici, Tether essaie d'être plus transparent, mais des questions persistent. Tether affirme que ses pièces sont soutenues par des réserves d'une valeur de plus de 35 milliards de dollars, mais n'a pas dit exactement dans quoi elles ont investi. Donc, hier, Tether a publié une attestation concernant ses réserves. C'est une tentative de montrer que toutes ces pièces stables sont entièrement soutenues. C'est plus noueux qu'il n'y paraît. Anyway, je ne vais pas lire ça, mais c'est juste pour... c'est juste le titre veut tout dire, c'est que malgré les arguments qui sortent pour montrer leur transparence, Tether est dans la merde et ça s'en vient, ça s'en vient. On n'en parle pas beaucoup, mais le dossier est en train de prendre forme. Il devient de plus en plus gros. Mais je ne vais pas perdre mon temps là-dessus parce qu'on a Xinfen encore, ok? Donc, Xinfen, 3 sous, une hausse de 9,29%, toujours en euros. Le market cap, 439 milliards, une hausse de 9,61%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, 439 millions. Une hausse de 9,61%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 millions, une hausse de 24,16%. Et le circulating supply, on parle de 12 milliards de XDC, toujours en circulation. Ok? Donc, j'aimerais revenir sur ça. XDC de Xinfen devient le principal gage de valeur sur le réseau Corda grâce au DAS Crypto Bridge. Maintenant, les gars, je sais qu'il y a énormément de confusion. Ouais, mais XRP, XDC, R3, Corda, blablabla. Et les gars, R3, Corda, R3 qui est la blockchain, R3 qui est la compagnie, Corda qui est la blockchain, utilise et propose Swift GPI et XRP pour les paiements et pour les settlements. Voilà. Elle propose à ses clients XRP et Swift GPI pour les paiements. Donc les gens qui veulent faire des paiements, ils peuvent choisir Swift. Voilà le coût que ça va te prendre. Voilà les frais que ça va te prendre. Et voilà le temps que ça va te prendre. Tu peux utiliser XRP. Voilà le coût que ça va te prendre. Et voilà le temps que ça va te prendre. Maintenant, R3 utilise aussi XDC. Ils sont connectés aussi à Xinfen. Mais Xinfen maintenant, XDC,
devient le principal gage de valeur sur le réseau Corda. On ne parle pas de paiement. On ne parle pas de paiement là. Mais il ne faut plus dire, mais une chose, moi je vais être clair avec vous, si je suis quelqu'un d'honnête, R3 Corda est égal XDC. Parce que c'est XDC qui va relier les blockchains publics dans R3. Donc, c'est grâce à XDC que R3 va être relié au blockchain public. Ce n'est pas XRP. XRP, ce n'est pas sa fonction. Relier les blockchains publics avec R3. Non, ce n'est pas sa fonction. Les gens qui parlent de ça et les gens qui insultent XDC, je le dis, je le répète, c'est des gens qui n'ont jamais compris XRP. Malgré leur Twitter, malgré leur following, malgré les gens qui suivent, malgré l'audience qu'ils ont, malgré... Et j'en vois beaucoup. Merci à XDC. Grâce à XDC, j'ai pu filtrer énormément de personnes que je pensais qu'ils savaient, mais ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils ne savent même pas comment expliquer les choses. R3 Corda utilise les deux. XRP pour les paiements, XDC pour relier les blockchains publics avec R3. Ok? Une société de logiciels établie à la croisée des technologies émergentes et des services financiers a annoncé aujourd'hui que Xinfin Fintech, une société de technologie blockchain hybride prête pour l'entreprise, est la première entreprise à utiliser le DAS Crypto Bridge. Ce pont permet au XDC de Xinfin de passer du réseau XDC au réseau public Corda pour être utilisé comme un jeton de règlement à l'intérieur de l'écosystème Corda. Donc, à l'intérieur de l'écosystème Corda, on peut utiliser XDC comme un règlement. Ok? Parce que le pont qui est DASL, Crypto Bridge, donc ce DASL là, permet, c'est un pont, il permet XDC de Xinfin de passer du réseau XDC au réseau public sur Corda. Donc, XDC peut circuler non seulement sur le réseau Xinfin, mais il peut aussi circuler dans le réseau public de Corda. Donc, il peut aussi circuler dans d'autres blockchains publics qui sont sur Corda. Grâce au DASL Crypto Bridge. Ok? On ne parle pas des paiements parce que Xinfin est là pour le supply chain, la logistique, le financement du commerce, trade finance, la finance, financer les petites et les moyennes entreprises. Hein? On ne parle pas de paiement transfrontalier. Voilà, encore une fois, si vous avez de la difficulté à faire la différence, vous avez un problème et ce n'est pas mon problème. Vous devez faire vos recherches tout seul et faire vos devoirs. Ok? DAS est une solution technologique adaptable pour les actifs numériques construites sur Corda et spécialement conçue pour être interopérable avec d'autres DLT afin de permettre la consolidation de la technologie au fil du temps. Le lancement du premier pont Corda vers crypto alimenté par DAS signifie que la valeur peut circuler librement entre le réseau public Corda et d'autres grands réseaux de public blockchain. Donc n'importe quelle valeur peut circuler entre le réseau XDC et les réseaux publics blockchain dans Corda grâce à XDC. Donc XDC peut passer du réseau XDC, du réseau Xinfin à d'autres réseaux publics blockchain de Corda. Et il peut être utilisé comme un jeton de règlement. Donc il peut circuler la valeur sur le réseau Corda, sur les blockchains publics. Okay? Grâce à cette technologie de pontage unique, les données peuvent être enregistrées en privé sur le réseau Corda, tandis que des ensembles de données limitées sont transférés vers le réseau public XDC, ce qui atténue les risques institutionnels et transforme Corda en un réseau hybride. Par extension, ce registre partagé connectera le jeton XDC à toutes les autres Cordapp sur le réseau Corda public. C'est exactement ça. Donc, pour les institutions, c'est indispensable, c'est très important. Avoir les données privées, avoir des données enregistrées privées sur le réseau Corda, et tandis que les ensembles de données limitées sont transférés vers le réseau public XDC. Donc, tu as des données qui peuvent rester sur le réseau Corda,
hein, des données privées, et tu as aussi un ensemble de données qui peut être transféré sur le réseau XDC. Ça atténue les risques pour les institutions et ça rend aussi Corda comme un hybride. Ça rend Corda un réseau hybride aussi. Donc le fait que Xinfin c'est une blockchain hybride, ça rend Corda un réseau hybride. Et aussi, ce qui vient avec ça, c'est que XDC va être utilisé. Il sera connecté avec les applications qui sont sur Corda. Non seulement les publics blockchain, les blockchains publics qui sont sur Corda, mais aussi les applications qui sont sur Corda. Et aussi, il va être le jeton de règlement sur Corda. Les gars, je vous le dis, je vous le répète. Je vous le dis, je vous le répète. XRP XDC pour moi c'est prioritaire. XRP XDC c'est les deux digital assets que le monde a besoin maintenant. Que le monde a besoin maintenant. C'est les deux assets. Ils ont la meilleure utilité que le monde a besoin maintenant. Arrêtez de comparer les deux. Et voyez les deux comme la vie. La vie. Vraiment la vie. Les deux sont importants. Ok? S'il vous plaît. Bon, on avance. Et ça, c'est un petit tweet que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je te dis depuis le début, XRP XDC sont les meilleurs actifs numériques à avoir maintenant. Des actifs numériques d'une réelle utilité dont le monde a besoin en ce moment dans deux industries majeures nécessaires à la survie de notre économie. Voilà les gars. Ok? Ici, hop, là j'ai foiré ici. Voilà. Ouais. Ici, c'était... Ouais, ici. Et là, on a Liquid qui a ajouté XDC. On a Probit qui ont ajouté XDC. Maintenant, on a WBT qui ont ajouté une nouvelle paire de XDC. Maintenant, je pense que BQuant va ajouter XDC. Et là, on peut le voir ici. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. Lui, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit... il a tagué BQuant. Avez-vous l'intention d'ajouter XDC à votre offre de garde ou à votre échange? Merci. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit... oui, gardez un œil sur nos développements futurs. Grande nouvelle à venir. Donc, XDC sera ajouté sur une nouvelle plateforme BQuant. Sans parler de Uphold. Moi, je pense que Uphold va ajouter XDC très bientôt. Ok? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? 5 conclusions de nos recherches récentes avec l'Organisation mondiale du commerce et la Chambre de commerce internationale, ce qui doit être fait pour améliorer l'accès des MPME au financement du commerce en utilisant la technologie commerciale Trade Framework. Et la photo, vous vous rappelez les gars, je vous ai fait un bon live stream, hein, et je vous ai fait des belles vidéos qui expliquent les partenariats de Xinfin. ICC, partenaire avec Xinfin. Trade Finance Global, partenaire avec Xinfin. World Trade Organization, partenaire avec Xinfin. Ils ont même fait des PDF sur lesquels on voit Trade Finex, sur lesquels on voit Xinfin, sur lesquels on voit écrit le réseau des réseaux. Ces trois-là, ils parlent de la même chose. Et en plus de ça, on parle des MCMI. Donc on parle des micro, petites et moyennes entreprises. Financement du commerce, Trade Finex, c'est fait pour quoi? Pour les petites et moyennes entreprises. N'importe quelle petite moyenne entreprise dans n'importe quel pays qui cherche du financement pour créer de l'infrastructure ou n'importe, elle peut aller sur Trade Finex parce que Trade Finex donne l'interopérabilité et connecte d'autres organismes de financement comme Marco Polo, Contour, Validus, etc. C'est incroyable. Donc ici on voit 5 conclusions de nos recherches récentes avec l'organisation. Et là si on clique ici, boum, ça t'emmène sur ce lien là. Et là, si on clique ici, on voit ici, bah, c'est une vidéo en fait, c'est une vidéo. Mais ce qui m'intrigue ici le plus, pas ce qui m'intrigue, ce que j'aime, c'est les trois ici sont connectés avec Xinfin. Et ce qui est bien, c'est que le OM5 connecté avec Xinfin, le OMC connecté avec Xinfin. Et encore une fois, parce que je sais qu'il y a un manque, malgré les recherches que j'ai mis en ligne sur Xinfin XDC, je trouve qu'il y a un énorme manque de compréhension sur Xinfin XDC. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre les 3 vidéos, les trois live streams que j'ai fait sur Twitch, donc des live streams de 3 heures chaque, qui parlent seulement de XDC Xinfin, et je vais les mettre sur YouTube pour vous aider à comprendre l'un des meilleurs investissements de notre vie. XDC.
Ok les gars? Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, j'espère que vous avez aimé. Sérieusement, je ne sais pas si elle a été cool, je pense que j'ai bien parlé, je pense que j'ai bien expliqué les choses. Mais voilà, sinon, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires, vos idées, vos opinions sur un des articles ici, etc., etc. Ok la famille? Donc voilà, juste pour vous dire, le site internet XRP Actualité, donc j'ai blog XRP et blog XDC. Donc vous allez trouver toute l'information pertinente et sérieuse, négative ou positive concernant Ripple et XRP. Donc moi je fais les recherches pour vous, vous n'avez pas à faire des recherches, vous n'avez pas à perdre votre temps, moi je perds le temps pour vous. Donc vous avez un seul endroit sur lequel vous pouvez trouver toute l'information pertinente sur XRP et XDC. Donc vous avez deux onglets, XDC, XRP, et là vous pouvez voir ici XDC, des nouvelles sur XDC. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur XDC bien sûr, parce que je me suis concentré seulement sur le mois de mars, et c'est ça, voilà. Donc chaque nouvelle, vous allez la trouver sur ce site web. Et le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Ok? Aussi, vous pouvez acheter la crypto sur ce site web. C'est ça. Et vous pouvez même acheter un ledger, etc. Et aussi, vous avez même une petite boutique sur laquelle vous pouvez acheter des petits souvenirs ou des cadeaux pour votre entourage ou n'importe qui. Ok? Demain, Twitch, hein, le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Je serai en direct sur Twitch à 20 h. Donc, on va s'amuser. Il y aura énormément de choses sur lesquelles on va parler. On va parler de XDC, on va parler de XRP, on va parler de Telcoin, on va parler de tout et de rien. Donc, se réunir un peu avec la famille. Et voilà. Donc, c'est ça les amis. Donc, suivez-moi sur Twitch et je vous attends demain. Twitter, vous savez où me trouver. Donc, si vous avez des questions pour moi, vous voulez me parler, vous voulez rentrer en contact avec moi ou n'importe, venez sur Twitter, parlez-moi sur Twitter et envoyez-moi un message sur Twitter et je ferai tout mon possible pour vous répondre. Ok? Donc, voilà les amis, je vous remercie énormément et je vous souhaite un merveilleux jeudi soir, jeudi après-midi et jeudi matin. Peace la famille, bye bye.